Je m'appelle Charlie et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Claude Cowork. Si vous ne connaissez pas encore Cowork, c'est comme avoir un assistant personnel sur votre ordinateur. Il peut créer des documents, des tableurs, des présentations, organiser des fichiers ou faire des recherches. Et le mieux, c'est qu'aucune compétence technique n'est requise. En suivant cette vidéo, vous serez opérationnel en 10 minutes. Que vous soyez chef d'entreprise, créateur, étudiant ou simplement plus efficace grâce à l'IA, cette vidéo est faite pour vous. C'est parti. D'accord, commençons par expliquer ce qu'est Cowork. Voici une explication rapide en termes simples. Cowork est un mode intégré à l'application de bureau Claude qui va bien plus loin que de simplement discuter avec une IA. Donc, au lieu de simplement répondre à des questions, Claude peut réellement effectuer des actions sur votre ordinateur. Il peut créer des fichiers, gérer vos dossiers, faire des recherches sur le web, se connecter à votre messagerie et à d'autres outils. Et en fait, il s'adresse à tous ceux qui veulent gagner du temps sur des tâches répétitives ou fastidieuses. La grande différence avec le chat classique, c'est que vous lui donnez une tâche, il s'en occupe, et vous retrouvez les fichiers terminés directement sur votre ordinateur. Alors, laissez-moi vous montrer exactement comment configurer tout ça. Téléchargez l'application Claude pour ordinateur en allant sur claude.ai/download. Il y a des options pour macOS et Windows, donc choisissez simplement celle qui correspond, puis cliquez sur Télécharger pour votre système d'exploitation. Sur Mac, il suffit de faire glisser l'application dans votre dossier application. Sur Windows, il vous suffit de lancer l'installateur. Je précise que vous devez avoir un abonnement payant à Claude pour utiliser Cowork, donc vous pouvez choisir les formules Pro, Max, Team ou Enterprise. Pour la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo, je pense que l'offre Pro sera parfaite pour commencer. En gros, si vous êtes sur la formule gratuite, vous verrez pas l'option Cowork, mais franchement, c'est 20 ou 25 dollars, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Ça vaut vraiment le coup. Une fois que votre application est ouverte, vous allez vous connecter à votre compte Claude ou en créer un. Une fois connecté, l'interface ressemblera à ça, vraiment épurée. Et si vous montez ici en haut, vous verrez qu'on a les modes chat, cowork et code. Donc, le chat, vous savez déjà comment ça marche. C'est exactement comme ChatGPT. Maintenant, cliquons sur Cowork et voilà à quoi ressemble l'interface en mode Cowork. Vous pouvez voir qu'il y a quelques nouveautés ici. On a Scheduled, Projects, Dispatch, ainsi que IBAs et Customize. C'est ici que nous allons commencer une nouvelle tâche. Vous pouvez soit aller directement ici, soit cliquer sur ce bouton. Maintenant, voyons comment ça fonctionne réellement. On va donc cliquer sur ce bouton juste ici. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez choisir parmi différents dossiers dans lesquels travailler. Alors, ce sont de vrais dossiers. Je clique ici. Choisissons un autre dossier. Conseil, créer un dossier sur votre ordinateur nommé Claude ou Cowork. On va cliquer ici et je vais créer un nouveau dossier. Appelons-le simplement Tasks. Je vais cliquer sur Ouvrir et maintenant il va me demander s'il peut effectivement modifier des fichiers dans ce dossier. Je vais sélectionner Toujours autorisé. Et maintenant, tout ce qu'on fera dans cette tâche se passera dans ce dossier Tasks. Sérieusement, ne faites pas l'erreur de ne pas créer de dossier et de tout laisser sur votre disque dur. On veut vraiment tout contenir dans ce dossier précis. Ce sera beaucoup plus organisé et ce sera tout simplement bien mieux. Maintenant, quel que soit le dossier que vous choisissez, Claude pourra effectivement lire les fichiers qui s'y trouvent, ainsi qu'y enregistrer de nouveaux fichiers. Donc si vous voulez que Claude travaille avec quelque chose que vous avez déjà, par exemple un tableur ou un document, il suffit de le mettre dans ce dossier. Très bien. Maintenant, donnons à Claude notre première tâche. Faisons quelque chose comme créer un plan de repas hebdomadaire pour les 7 prochains jours et l'enregistrer sous forme de tableur. Ici, vous allez pouvoir choisir le modèle d'IA que vous souhaitez utiliser. Pour l'instant, nous avons Opus 4.6, Sonnet 4.6, Haiku 4.5, et en gros, plus vous choisissez haut dans cette liste, plus cela va utiliser de jetons. Il est tout à fait possible de manquer de jetons, surtout si vous utilisez le modèle d'IA le plus haut de gamme. Pour les tâches complexes exigeant de la réflexion, utilisez Opus. Pour le courant, je choisirais Sonnet 4.6 et pour des réponses rapides, prenez celui-ci. Ça aura peut-être changé quand vous verrez cette vidéo, mais choisissez selon vos besoins. Pour ce cas précis, j'irai sur Sonnet 4.6. Vous n'avez pas besoin du LLM haut de gamme pour ce cas-là. Alors, cliquons sur Allons-y, et c'est très similaire à Claude ou ChatGPT. Plus vous donnez de détails dans votre prompt, meilleur sera le résultat. Par exemple, j'aurais pu lui demander de créer ces types de repas, ou avec ces ingrédients, ou encore, disons que je veux atteindre certains macronutriments. Je lui donnerai tous ces détails spécifiques et il va me proposer un plan de repas beaucoup plus précis. Parfois, il va vous poser des questions de suivi si votre prompt est assez générique. Comme vous pouvez le voir ici, il demande si j'ai des préférences ou des restrictions alimentaires. Aucune restriction. Quel est votre temps de cuisson en semaine? Choisissons rapide. Il utilisera ces réponses. Maintenant, il va vraiment passer en revue ces éléments. Vous pouvez voir qu'il passe par ces différentes étapes juste ici. Donc c'est assez intéressant de les voir se faire. Ok, super. Donc maintenant, il a terminé notre plan de repas. On peut cliquer ici pour voir le plan de repas. Ou comme vous pouvez le voir dans notre dossier tâches, on a déjà ce tableau créé. Je peux cliquer ici et voici le plan de repas généré. C'est vraiment génial car ce n'est pas que du texte, c'est un vrai document. Avant de passer à la suite, je vous conseille de cliquer sur votre nom,
d'aller dans les paramètres et de parcourir tous les éléments. Un point important concerne les connecteurs. Selon le moment, l'interface peut varier. En fait, il déplace cela dans la section personnalisée, juste ici. Je vais vous montrer ça dans un instant, mais en gros, vous pouvez voir qu'on peut connecter différentes applications et services à cloud pour qu'il ait beaucoup plus de fonctionnalités. Comme vous pouvez le voir, j'ai actuellement mon Google Drive connecté ainsi qu'une intégration GitHub. Avec Google Drive, cela signifie qu'il peut réellement enregistrer des éléments directement dans mon dossier Google Drive. Gmail est également installé, donc il peut envoyer et recevoir des emails pour moi. Je peux lui demander de rédiger des réponses. Google Agenda est aussi connecté, ce qui veut dire qu'il peut consulter mon agenda, me dire quels événements j'ai à une certaine date, et je peux aussi lui demander d'envoyer des invitations à des événements à d'autres personnes. Nous avons aussi Claude et Chrome que je recommande. C'est comme ça qu'il va pouvoir réellement utiliser Chrome pour vous. Donc oui, l'IA peut effectivement naviguer sur le web et parcourir différents sites dans votre propre navigateur Chrome. Vous pouvez aussi ajouter un connecteur personnalisé ici, mais je ne vais pas en parler. C'est un peu plus complexe. Si vous venez ici dans Cowork, il y a une option pour Dispatch que j'ai connectée. En gros, téléchargez l'application Claude sur votre téléphone pour utiliser votre cowork de bureau à distance. Tant que cet ordinateur est allumé, je pourrais être à des milliers de kilomètres et le faire travailler depuis mon téléphone. Passons à la personnalisation. Vous voyez, nous avons différentes compétences et connecteurs. Nous avons déjà parlé des connecteurs. Donc si je clique ici, vous pouvez voir que nous avons actuellement ces connecteurs-là. Si vous cliquez sur ce bouton plus juste ici, nous pouvons parcourir différents connecteurs. Il est très probable que les applications que vous utilisez se trouvent ici. Donc si vous voulez en intégrer une, il vous suffit de cliquer sur le bouton plus juste ici. Personnellement, j'aime trier par popularité. Et disons que vous voulez faire quelque chose avec PowerPoint, il vous suffit de cliquer sur ce bouton ici, puis sur Installer, et cela va installer. Parcourez donc ces options, déterminez quelles applications vous souhaitez connecter, puis connectez-les. Les plugins transforment donc essentiellement l'IA en agent spécialisé, en lui donnant des instructions et des outils personnalisés. Par exemple, pour utiliser Claude pour des travaux juridiques, cliquez simplement sur ce bouton ici. Pour le marketing, cliquez dessus. Une fois installé, vous aurez des agents spécialisés pour ces usages. Passons aux compétences. Elles sont essentielles. Vous pouvez en rechercher ici et les ajouter. D'accord, essayons maintenant une autre tâche. Je vais choisir un autre dossier et je vais aller dans ce dossier juste ici, capture d'écran. J'ai en gros tout un tas de captures d'écran que je veux qu'il organise pour moi. Je pense que la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo avaient ce problème. Vous avez 1 milliard de captures d'écran sur votre ordinateur. C'est le désordre, on s'y retrouve pas. Je vais lui demander de les organiser et de les renommer. Pour ça, j'utilise Opus 4.6 et cliquons sur C'est parti. Il va maintenant parcourir les captures d'écran du dossier et faire ce travail. C'est fini, il a organisé ses 27 captures d'écran. Vous en aurez bien plus, donc cela prendra un peu plus de temps. De retour dans ce dossier, tout est classé par dossier. Si je clique sur l'un d'eux, comme celui-ci, il y a la date et le contenu de la capture. C'est vraiment génial. Je vous conseille vraiment de le faire. Ça concerne sûrement beaucoup d'entre vous. Voici comment Claude parcourt vos dossiers et les organise pour vous. Avec un peu de créativité, vous pouvez le faire sur n'importe quel dossier. Certains ont peut-être un bureau très encombré. Demandez à Claude d'aller l'organiser pour vous. D'accord, donc un autre cas d'utilisation serait le suivant. Si je vais sur Nouvelle tâche, faisons quelque chose comme ça. Rédige un email à charlie@per.so pour demander s'il y a de nouvelles recrues disponibles qui pourraient m'aider pour le montage vidéo. Ici, il n'y a pas besoin de dossier, donc on va juste laisser comme ça et cliquer sur Allons-y. Comme j'ai connecté mon compte Gmail dans les connecteurs, il peut maintenant envoyer des emails pour moi. Cool. Donc vous pouvez voir qu'il est en train de rédiger un email. Et comme vous pouvez le voir, il est ici. Le brouillon est là. Ça a l'air plutôt bien et je peux cliquer directement sur envoyer juste ici. Donc oui, je pense que ça me va et on va cliquer sur envoyer. Vous pouvez aussi dire des choses comme parcours ma boîte de réception des dernières 24 heures et dis-moi s'il y a des emails importants. D'accord, donc il a effectivement parcouru mes messages et m'a donné un super résumé des emails reçus ces dernières 24 heures. C'est vraiment une bonne façon de vérifier tous vos emails très rapidement, une fois par jour. Et s'il y en a un pour lequel je veux qu'il rédige une réponse, je peux facilement le faire directement ici. Voyons comment configurer une tâche planifiée. C'est l'une de mes fonctions préférées. Vous pouvez demander à Claude d'agir automatiquement à la fréquence de votre choix. Je vais dans Planification, et cliquons sur Nouvelle tâche. Veuillez noter que ces tâches ne s'exécuteront que si votre ordinateur est allumé et actif. Alors, créons quelque chose qu'on va appeler IG Reels Script. Un script pour une vidéo Instagram Reel. Ce n'est pas très important. Écris un Reel Instagram viral sur le business ou les finances personnelles. Il doit durer de 15 à 45 secondes et me demander de quoi parler aujourd'hui. Pour la fréquence, choisissez chaque heure, tous les jours, en semaine ou par semaine. On va le programmer pour tous les jours. On va le mettre à 9 heures du matin.
Il y a aussi d'autres options, donc vous pouvez choisir quel modèle vous voulez utiliser. On va laisser le modèle par défaut. Et vous pouvez aussi le faire fonctionner dans un dossier spécifique, donc mettons-le dans tâches. En fait, sous tâches, je vais créer un autre dossier appelé IGReels et utilisons plutôt ce dossier, IGReels. Super! Cliquez sur enregistrer et cette tâche planifiée apparaîtra ici. Elle doit se lancer à 9 heures et comme il est plus tard, elle ne s'exécutera pas. Mais je peux la lancer manuellement via exécuter maintenant. Vous pouvez aussi éditer les instructions. Je conseille de les détailler davantage. Je conseille de les détailler davantage. Supprimez-le via la corbeille ou cliquez sur exécuter. Il s'exécute et apparaîtra juste ici. Donc si je quitte ici, vous pouvez voir qu'il y a un cours d'exécution. Il y a plein de choses différentes pour lesquelles vous pouvez utiliser ça. Une chose que beaucoup de gens font, c'est d'avoir un assistant pour les emails. Donc vous pouvez le programmer pour qu'il parcourt vos emails chaque jour à, disons, 9 heures, 12 heures, 15 heures et par exemple 19 heures. Il peut créer un résumé des emails et vous l'envoyer. Et maintenant, revenons ici, voici notre script. Si vous allez dans le dossier IGReels, on peut maintenant voir ce reel juste ici. C'est ici, hein. Fichier MD auquel vous allez commencer à vous habituer. C'est un peu comme un fichier doc. Et voici le script. Donc oui, il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire avec la fonction de planification. Je vous recommande vraiment, vraiment d'utiliser ça. Ensuite, parlons des projets. Donc si vous revenez à l'onglet projet, on va cliquer sur nouveau projet. Et ça va être en gros un espace pour, par exemple, du travail en cours où le contexte s'accumule au fil du temps. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez avoir ce projet, puis vous allez y mettre des fichiers et des instructions qui seront pris en compte pour chaque chose que vous lancez dans ce projet. Cliquons sur commencer de zéro. Écrivons quelque chose comme blog. On peut lui donner quelques instructions. Donc là, c'est vraiment très très basique pour l'instant, mais c'est juste pour la démo. C'est ici que vous allez ajouter différents fichiers pour pouvoir donner plus de contexte. Fournissez d'autres types de blogs déjà rédigés, ajoutez des fichiers MD ou des compétences, puis choisissez un emplacement pour le projet. Créons un nouveau dossier appelé blog et maintenant cliquons sur créer. Donc maintenant, dans cette zone de projet, vous allez pouvoir, vous savez, configurer une certaine tâche. Ça va se faire dans le cadre de ce projet de blog. On peut bien sûr ajouter ici différents fichiers, compétences, connecteurs, plugins. On peut aussi créer des tâches planifiées dans ce projet. Et vous pouvez toujours ajouter de nouvelles instructions plus détaillées. Ce que je recommande de faire au fil du temps. Un exemple d'utilisation serait, disons que j'ai un blog. Je veux que tout ce qui concerne ce blog soit dans ce projet. Il va y avoir beaucoup de contexte sur la façon dont j'écris ces articles de blog, les sujets dont je parle, les instructions et tout ce genre de choses. Tout cela serait fait dans le cadre de ce projet. Un autre exemple serait, disons que vous organisez un mariage. Je créerais un projet mariage et j'y mettrai tout ce qui concerne l'organisation du mariage et tout ce qui s'y rapporte. C'est très similaire au projet dans ChatGPT. Parlons maintenant de Dispatch. J'en ai déjà un peu parlé, mais c'est une façon sympa d'utiliser Cowork quand on n'est pas chez soi et qu'on n'a pas son ordinateur. Là, je suis sur mon téléphone et j'ai déjà configuré Dispatch. C'est très facile à faire. Il suffit de suivre les instructions. Donc, si je clique sur Dispatch, vous verrez que je peux parler à cet ordinateur directement depuis mon téléphone. Je n'ai pas besoin d'être sur le même réseau Wi-Fi. Je pourrais être à l'autre bout du monde et je pourrais quand même demander à Cowork de faire des choses pour moi sur cet ordinateur. Donc, je vais dire créer un nouveau dossier appelé Dispatch dans le dossier Tasks. Comme vous pouvez le voir, ce message vient d'apparaître juste ici. Et donc, c'est un peu similaire à OpenClaw où, vous savez, on envoie un message et ça peut vraiment faire des choses sur votre ordinateur. Mais ce qui est cool, c'est que tout est intégré dans Claude. Si vous voulez que votre ordinateur reste toujours éveillé, il vous suffit de sélectionner ce bouton juste ici. D'accord, donc vous voyez qu'il a besoin d'un peu plus d'informations. J'ai probablement choisi un mauvais exemple pour ça, mais vous voyez l'idée. Alors, une façon que j'aime vraiment d'utiliser Cowork, c'est en créant mes propres fichiers MD. Donc ce sont essentiellement des compétences, et vous pouvez en fait utiliser Claude pour les créer. Par exemple, je vais créer un dossier appelé fichier MD, et ce que je vais lui demander de faire, c'est ceci. Parcourir mon dossier d'email envoyé des 2 dernières semaines et créer un fichier MD sur ma façon de taper. Créons une compétence pour les emails. On va cliquer sur C'est parti. Maintenant, si vous créez aussi du contenu, je vous recommande de mettre différents contenus et de créer des fichiers MD pour chaque type de contenu spécifique. Donnez-lui 20 de vos reels ou scripts déjà filmés et dites Créer un fichier MD nommé Scénarisation de Reels Instagram. Désormais, chaque fois que vous voudrez écrire vos scripts, fournissez ce fichier à Claude. C'est un excellent contexte qui permettra de créer des scripts de bien meilleure qualité. La raison, c'est que c'est littéralement entraîné sur votre propre façon de scénariser. Je recommande aussi de passer par Cowork et de lui demander de vous interviewer vous-même. Créez un fichier MD à votre image, qui est en gros un fichier MD avec toutes vos opinions, votre façon de parler, ce que vous pensez, votre parcours, votre histoire, tout ça. Plus vous avez de compétences de ce type, comme des fichiers MD, meilleurs seront les résultats que vous obtiendrez de Claude. Du coup, ça m'a permis d'avoir mon style signature. Sélectionnons rédiger de nouveaux emails, ça a l'air bien. Et on a ce fichier MD. Supposons que je veuille rédiger un document, un email à envoyer en utilisant mon fichier MD. Une façon de faire, c'est d'ajouter directement le fichier MD ici.
Donc vous pouvez aller ici, aller dans les fichiers MD, puis mettre le fichier MD ici. Ou alors, vous pouvez simplement lui donner accès à votre dossier de fichier MD. Donc par exemple, je vais retirer ça et je vais dire de référencer le fichier MD de la compétence email et de me rédiger un email dans un document Word. Super. Donc l'email doit faire 200 mots et demander à Charlie quels sont ses plans pour ce week-end. Cliquons sur C'est parti. Un détail sur Cowork en attendant, il consomme plus de jetons que Chat. Si vous manquez de jetons, utilisez simplement Chat, surtout s'il ne doit pas accéder ou écrire de fichiers sur votre ordinateur. Chat reste aussi vraiment très bon. Super, allons maintenant dans notre dossier. Super, maintenant on peut voir qu'on a ce document avec cet email. Je le ferai pas comme ça. Je le ferai simplement écrire directement dans mon mail. Voici comment créer des documents avec des fichiers MD. Pour un email via un fichier MD, n'utilisez pas Cowork, mais plutôt Chat, qui accède à votre Gmail. Voilà un bon aperçu de l'utilisation de Cowork. C'est très similaire à Chat et la principale différence, c'est qu'il a accès à votre ordinateur. Je vous recommande vraiment d'expérimenter avec Cowork. Il y a tellement de choses différentes que vous pouvez faire avec. Et maintenant que vous avez regardé cette vidéo, vous allez avoir une très bonne compréhension de base sur la façon d'utiliser Cowork correctement. Tout devrait être configuré et prêt à l'emploi. Et à partir de maintenant, je commencerai simplement à lui confier beaucoup de tâches, à créer plein de tâches programmées différentes, à lancer des projets, à créer des fichiers de compétences MD, et vous serez surpris de ce que vous pouvez faire. J'espère que ce tutoriel vous a été utile. Je vais aussi mettre le lien de ma communauté scolaire juste en dessous. C'est totalement gratuit de rejoindre. Et je mettrai aussi le lien de certains de mes outils d'IA préférés. Parce que oui, les outils d'IA vont bien au-delà de Cowork, Claude. Il y a tellement d'autres super outils que vous pouvez utiliser dans votre vie. Donc je veillerai à les mettre dans la description ci-dessous. Félicitations d'être arrivé jusqu'ici. Vous êtes vraiment géniaux. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, n'oubliez pas de mettre un like. Et si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, pensez à vous abonner. Je fais des vidéos sur l'entrepreneuriat, la finance, l'IA, pour vous aider à réussir financièrement. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo. À bientôt.